Le Sénégal fait une remontada. L'équipe de France frôle la défaite. L'Espagne écrase la Turquie. C'est tout ce que je vais vous expliquer lors de cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est plus de 800 sur la chaîne et à peine quelques likes. Donc, tous ceux qui regardent cette vidéo, mettez juste un petit like. Ça donne la force. Et mettez un commentaire. Déjà, on va directement commencer par le match de l'équipe de France. L'équipe de France, comme je l'ai dit lors du début de la vidéo, l'équipe de France a gagné sur le score de 2 buts à 1 face à l'Islande. L'équipe de France a failli perdre ce match parce que l'Islande était revenu à 2 buts partout, mais sur une faute de Konaté, donc le but a été annulé. Mais l'équipe de France s'est fait peur lors des dernières minutes. Tout déjà, il y a eu un but de Bradley Barcola. Déjà, l'équipe de France était menée dès le début du match, 1 but à 0 par l'Islande. L'Islande, que je vous rappelais, ils étaient premiers de leur groupe. En ce moment, l'équipe de France est revenue premier de leur groupe. Mais attention, parce que c'est tout. Ça a l'air facile, mais quand même, c'est très compliqué. Heureusement, l'équipe de France a gagné ces 2 matchs. Déjà, l'Islande a marqué le premier but. Et la réduction de l'écart, l'égalisation, par un but de Bradley Barcola. Barcola qui a fait un très très bon match aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il était vraiment en forme, Barcola. Et sur un penalty transformé par Kylian Mbappé, sur une faute commise sur Marcus Thuram, Mbappé a inscrit un penalty. Aujourd'hui, j'ai bien vu Didier Deschamps a essayé de faire entrer beaucoup de joueurs, faire un peu tourner l'équipe et qui rentre vers la fin de match. Il a bien vu que les Parisiens ont mis un tout petit pressing parce qu'il a blessé Dembélé, Doué, mais il a bien répondu, je pense. Il a dit sinon, on devrait remettre tous les joueurs au Real, Bayern, parce qu'eux aussi ils peuvent se blesser à tout moment. En tout cas, cette équipe de France, ils ont eu de la chance parce qu'ils avaient eu aussi un carton rouge de 3 minutes. Donc, à tout moment, ils pouvaient se faire égaliser. Et en cas de match nul, l'Islande partait devant parce qu'ils avaient plus de différence de points. En ce moment, l'équipe de France est à 2 matchs, 2 victoires. On est juste content parce qu'on a envie de voir l'équipe de France en Coupe du Monde. Une Coupe du Monde sans l'équipe de France, ça ne sera pas la même. Et on espère bien voir cette équipe de France en Coupe du Monde. En tout cas, il leur reste encore d'autres matchs à venir pour le mois d'octobre. Donc, c'est pas tout de suite qu'on va revoir les matchs de l'équipe de France. Mais en tout cas, nous, on a hâte. L'équipe de France, ils sont vraiment bien joués aujourd'hui, je trouve. Même s'il y a eu énormément de lacunes, ils se sont fait beaucoup trop peur parfois. Les occasions qui servaient à rien, des erreurs pas très bonnes, les latéraux. Voilà quoi. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire sur l'équipe de France. Il n'y avait pas grand chose à dire. On va directement attaquer le long de la Teranga. Le Sénégal a fait un match extraordinaire. Juste avant de commencer, le Sénégal, la RDC n'a plus gagné le Sénégal depuis 50 ans. Et c'était pas aujourd'hui que ça allait arriver. Tous les Congolais commençaient à dire les stades des martyrs, ils allaient avoir peur. Au début du match, ils avaient eu peur. Le Sénégal a été mené pendant environ 30 minutes, 2 buts à 0. Moi, je me suis dit, faut pas avoir peur, le Sénégal va remonter. Mais les gens à côté de moi, ils avaient vraiment peur, pensaient qu'on avait déjà perdu le match. Parce que dès le début du match, on s'est pressé, on a pris 2 buts. Et vraiment, on n'a rien pu faire. Heureusement, il y a eu la réduction de l'écart de Pape Gueye avant la fin de la première période. Ce qui lui a beaucoup donné la confiance. On retourne à la seconde période, but de Nicolas Jackson. Et une entrée fulgurante de Pape Matar Sarr, qui était buteur sur ce Soudan, encore buteur sur ce match. Même s'il y avait un but de Sadio Mané, on ne sait pas trop si c'est hors-jeu ou si c'est un défenseur de Congo qui a touché. Vraiment, s'il n'y a pas la VAR, c'est quand même compliqué de voir un match. S'il n'y a pas la VAR, on ne sait pas s'il y a but, il y a hors-jeu, on ne peut pas revenir sur les décisions. C'est quand même compliqué. Ils doivent vraiment adapter la VAR, les équipes africaines, parce qu'il y a eu 2 ou 3 buts où on devait regarder la VAR, où on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas la VAR et les arbitres de touche, ils ne peuvent pas avoir toujours raison, donc ils avaient besoin de la VAR. En tout cas, les Sénégalais ont fait un match de bonhomme. Je pensais même qu'ils allaient même faire un match nul, mais ils sont venus jusqu'à aller à 3 buts. Vraiment extraordinaire. Ils ont jubilé comme jamais. Mais ce qui m'a un peu déçu lors de ce match, c'est même pas les joueurs, c'est les supporters du Congo. Ils sont venus, ils ont enlevé les sièges, ils ont jeté sur le terrain, ils ont jeté des projectiles, ils sont rentrés sur le terrain, essayé d'attaquer les joueurs. Vraiment,
C'était de n'importe quoi. Dès la fin du match, les joueurs ont été escortés parce que les supporters rentraient sur le terrain, commençaient tout ça, tout ça. Vraiment, ça, c'est pas un digne comportement d'une grande nation. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le match du Sénégal et de la RDC. Pour le match de l'Espagne contre la Turquie, ce sera assez rapide. L'Espagne a gagné sur le score de 6-0 avec un triplé de Merino, doublé de Pedri et un but de Ferran Torres. Aujourd'hui, ce match, je suis sûr que beaucoup ceux qu'ils ont retenu, c'est que Lamine Yamal a perdu son passeport et que c'est Arda Güler qui l'a volé. Je suis sûr que beaucoup pensent ça et c'est juste la seule chose qu'ils ont retenue. Partout où vous partez, on dit Lamine Yamal a perdu son passeport, Arda Güler l'a volé, parce qu'on a vu quelques petites altercations lors du match entre Arda Güler et Lamine Yamal, mais bon, faut comprendre la frustration de Arda Güler qui perdait 6-0. Ça le rappelait le Real Madrid quand il perdait 4-0 face au Barça. C'est quand même assez douloureux. En tout cas, il y a eu énormément de matchs dans cette trêve internationale. Mais moi, comme d'habitude, je parle que de ces 3 matchs. Et le Portugal aussi a gagné, pour ceux qui ne savaient pas. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prochaine vidéo équipe nationale, ce sera en octobre. Et je sais très bien que vous aimez ça. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. On se dit à la prochaine. Ciao!